ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de ce repas. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Papa, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous as fait en Christ, l'immortalité que tu nous as donnée. Papa, merci. Papa, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Papa, voilà pourquoi nous sommes réunis autour de ce repas christocentrique. Papa, vérifie-nous à travers ce repas, au nom précieux de Jésus. Papa, toute personne qui nous écoute, indépendamment de ce qu'il pense, indépendamment de ce qu'il ressent, Papa, je déclare que ce repas, Papa, prenne face un avec son esprit au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Tout ce que tu n'as pas planté en lui, Papa, soit dissipé au nom précieux de Jésus. Papa, et tout ce que tu as planté et qui sont morts, Papa, soit ressuscité au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de notre repas christocentrique. Alors, c'est toujours un plaisir de vous servir. Et là, comme vous savez bien le faire, je vais vous demander encore une fois de partager le repas autour de vous et d'inviter vos amis, vos connaissances, toute personne que vous pensez vraiment est sauvée avec ce message. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Et si c'est votre première fois de nous rejoindre, nous sommes très heureux de vous avoir. Et quel plaisir de vous compter parmi notre famille. Et tout ce que nous allons vous demander, c'est de vous abonner à nos pages et de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes sur une longue série, la série de la prière. Et j'avais dit ça ici, que la prière est l'un des piliers phares du croyant. L'un des piliers phares du croyant, c'est la prière. Voilà pourquoi il est très important de comprendre tout sur la prière. Et sincèrement, avec cette série, je vais vous demander tout de suite, si c'est votre première fois, de retourner dès le début du mois et vous allez écouter tout. Parce que nous avons pris tout ce mois pour vous parler de quoi? De la prière. Et s'il vous plaît, réécoutez et écoutez et réécoutez encore pour que vous puissiez vraiment réinstaller ce nouveau logiciel-là qui marche en ce qui concerne la prière. Parce que nous avons écouté beaucoup de choses à propos de la prière avant de connaître, avant d'avoir ces informations. Et c'est très important que ces choses que nous avons toujours pratiquées ne nous ont pas aidés. Voilà la bonne méthode de prier pour que vous puissiez vraiment être sûr de la réponse à vos prières. Alors, nous allons continuer dans la même lancée. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens et de l'Église et que les anciens prient pour lui, éloignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi signifie recevoir dans la prière. Cela implique que ce ne sont pas les anciens qui ont prié pour les malades qui déterminent si la prière ou les requêtes est oui est. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que les anciens ont prié pour la personne que automatiquement ça doit fonctionner. Mais il va falloir que la personne reçoive cette prière pour que ces réponses, pour que la personne reste dans l'expectation, dans l'attente de reçoive cette prière-là. Une prière de foi. Mais les malades qui doivent s'attendre à être guéris, il est celui qui a besoin d'être guéri et doit donc recevoir dans la prière. C'est la prière de la foi. Donc, il ne s'agit pas de vous lamenter quand vous priez pour quelqu'un et que vous voyez qu'à la fin, la personne meurt. À la fin, non, la maladie s'aggrave. Ce n'est pas vous. Vous avez fait ce qu'il faut. Vous avez prié avec votre cœur. Vous avez prié avec toute votre énergie. Mais c'est là, à la personne, même, je vais vous choquer, même si cette personne est dans le coma, cette personne, c'est elle qui détermine si cette prière fonctionnera ou pas. C'est surprenant, mais c'est ça. C'est la réalité de la prière. Donc, c'est la personne, ceux qui ont prié, qui reçoit. Alléluia.
si cette personne refuse de recevoir, quelle que soit l'énergie que vous mettez dans la prière, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir aider cette personne. Dans les 4 évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils n'avaient pas de foi. D'où la raison pour laquelle Jésus a posé la question, si vous avez la foi, dans Marc 11, verset 23, bien sûr. Donc, nous l'avons déjà vu hier. Et donc, c'est une répétition que nous sommes en train de... C'est un rappel que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, dans les 4 évangiles, ils n'étaient pas nés de nouveau, donc ils n'avaient pas la foi. C'est pourquoi Jésus a demandé qu'ils doivent... Il les a demandé d'avoir la foi. Alléluia. Le récit de Matthieu accrédite cette position. Matthieu 21, verset 21. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Alléluia. Donc, nous devons savoir qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas dans la foi. C'est des disciples, certes. Ils vivaient avec Jésus, ils étaient avec Jésus, mais ils n'étaient pas encore des croyants. Alléluia. En d'autres termes, ils n'avaient pas de foi. Le croyant, cependant, a reçu la foi une fois au salut. Nous avons reçu toute la foi dont nous avons besoin. Donc, au salut, nous avons reçu toute la foi dont nous avons besoin. Donc, on ne peut plus demander aux croyants aujourd'hui d'avoir la foi. Alléluia. Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Cela selon ce que dit les Écritures. Ou bien selon ce que dit l'Écriture. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai reçu, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Nous avons reçu l'esprit de foi du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Galates 2, verset 16. Philippiens 3, verset 9. Alors, nous avons reçu la foi de Jésus-Christ. Donc, quand vous lisez ces 2 passages-là, vous allez comprendre. Par conséquent, aucun croyant ne manque de foi ou n'a un problème de croyance. Essentiellement, le croyant n'a pas à travailler sur sa croyance. Il ou elle est un croyant. Alors, quand on t'appelle croyant, c'est parce que tu as la foi. C'est parce que tu as la foi qu'on t'appelle croyant. Si vous n'avez pas de foi, vous n'êtes pas croyant. Donc, si vous avez la foi et qu'on vous appelle croyant, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de quoi? De foi. Alors, à quoi Jacques s'adressait-il? Dans Jacques 1, verset 5 à 7. Nous avons lu plusieurs fois ce verset ici. Au verset 7, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques abordait le problème de la connaissance qui concernait le caractère de Dieu dans le don. Cela explique pourquoi il exhorte l'homme à ne pas être irrésolu à propos de Dieu. Alors, donc, ce verset nous montre que si quelqu'un a une double image, autrement dit, si quelqu'un vacille dans sa foi, que cette personne ne s'attend pas à recevoir quelque chose de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas vaciller et prétendre recevoir quelque chose de Dieu. Vous devez vraiment rester fixé sur le caractère unique de Dieu. Et c'est un Dieu qui donne. Vous ne devez pas douter. C'est un Dieu qui ne regarde pas à nos fautes, qui ne regarde pas à nos réalités, qui ne regarde pas à ce que nous faisons. Mais c'est plutôt un Dieu
qui nous voit en Christ. Un Dieu qui ne nous voit pas, mais qui voit Christ. Parce que nous sommes en Christ. Toutes nos prières sont oui et amen. Alléluia. Donc, c'est très important de savoir que la prière d'un croyant est fervente. Et quand ce croyant prie, ce croyant n'a pas besoin de quoi? D'une foi extérieure. Parce que nous avons reçu toute la foi dont nous avons besoin au salut. Alléluia. Confessez ceci avec moi. J'ai choisi de prêter attention à la parole de Dieu. J'ai choisi de ne pas être irrésolu sur le caractère de Dieu. Il donne librement et ne trouve rien à redire. Alléluia. Répétons encore une fois. Je choisis de prêter attention à la parole de Dieu. Je choisis de ne pas être irrésolu sur le caractère de Dieu. Il donne librement et ne trouve rien à redire. Que Dieu vous bénisse. Alors, Éternel des Armées, nous te disons merci, Papa, que cette réalité, que ces réalités que nous sommes en train de voir depuis ce mois, Papa, résonnent en nous, Papa. Et je vois notre vie de prière changer au nom précieux de Jésus. Papa, toutes ces personnes qui nous écoutent, Papa, je décrète, indépendamment de ce qu'ils pensent, indépendamment de ce qu'ils ressentent, Papa, qu'ils reçoivent la réponse à toutes leurs prières au nom précieux de Jésus. Les promesses prononcées sur leur vie s'accomplissent maintenant au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de ce repas jusqu'à la fin. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir. Alors, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur notre numéro ou bien notre mail qui s'affiche. Et nous allons être ravis de vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ, aussi Aglé, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Je vous aime. Passez une très bonne journée. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.